Bonsoir, bonsoir les amis astrophiles. Alors ce soir, c'est un podcast un peu particulier parce qu'en effet, souvent, vous m'entendez dire que les énergies transmises par les planètes et l'interprétation que l'on peut en faire sont des énergies qui sont des informations. Donc, c'est important là parce qu'en fait, je souhaitais avoir une approche bien un peu spécifique qui est celle que propose l'état des connaissances aujourd'hui en matière de physique quantique. Alors, bien entendu, il ne va pas s'agir d'un podcast sur la physique quantique parce que je n'en ai pas les compétences. Mais depuis quelque temps, je suis, je dirais, un enseignement, une initiation, hein, plus exactement, en matière de mécanique quantique. Et certaines bases sont intéressantes à examiner pour pouvoir décoder, décrypter ce que les énergies dont il s'agit, en l'occurrence en astrologie, mais quelles que soient les énergies, puisque tout est énergie, avec des fréquences vibratoires plus ou moins hautes, toutes ces énergies nous transmettent des informations. Alors, c'est pour cela que c'est intéressant de comprendre que l'astrologie, en quelque sorte, propose et propose des différentes potentialités. Qu'allons-nous faire de ces potentialités? Et là, il y a une dimension qui nous appartient. Ça ne signifie pas que nous pouvons changer de tout et tout au tout. Mais il y a je dirais, une probabilité qui peut nous permettre de nous saisir des énergies d'une autre façon. Bon, pour en revenir à ce que propose la physique quantique, je vais retenir sur les 5 principes, je dirais, essentiels, hein, qui sont évoqués, hein, donc par les physiciens en physique quantique. Ces 5 principes et ouvertures que propose la physique quantique sont la dualité onde-corpuscule, donc ouverture au rôle de l'observateur, le principe d'indétermination, et celui-ci je vais l'évoquer, ouverture au monde des probabilités, des possibles. Donc c'est intéressant de voir que il y a différentes probabilités, potentialités, et lorsque l'on interprète un thème, il y a différentes probabilités et possibilités. Même si cela s'inscrit, je dirais, dans un spectre qui peut évoquer, en quelque sorte, des enjeux qui vont avoir leur importance dans notre existence, mais qui vont pouvoir avoir des manifestations différentes et des impacts différents dans notre existence. Il y aura différentes potentialités, probabilités, et l'on ne peut en exclure aucune, car rien n'est encore advenu. Donc, cela nous permet d'être plus, euh, plus à l'écoute de ce que nous pouvons, nous, observateurs et acteurs dans notre existence, observateurs de notre existence, et comment nous pouvons lui, lui donner une tournure particulière. Bon. Autre principe qu'évoque la physique quantique, la mécanique quantique elle-même, ouverture au monde multidimensionnel. Et puis, ce principe qui, pour moi, et m'intéresse en particulier, et pour moi me paraît particulièrement important,
C'est le principe de non-localité et de l'intrication quantique. Et ce principe est une ouverture au monde superlumineux. Donc la physique quantique, hein, travaille à une théorie unifiée du tout. Elle explique notamment pourquoi la matière est solide, bien que faite de vide. Et elle travaille sur le champ subatomique, de l'infiniment petit. Alors, les 5 principes que j'ai évoqués sont donc ondes corpuscules, et là nous avons un rôle sur ce que nous observons, principe d'indétermination, donc plusieurs probabilités, plusieurs potentialités, rien n'est totalement écrit, celui de la superposition qui ouvre au rôle de la conscience, et celui de la mécanique quantique elle-même qui ouvre au monde multidimensionnel. Principe de non-localité et intrication quantique qui ouvre au monde superlumineux. Alors Max Planck, hein, qui est le père de la physique quantique, hein, qui est né en 1858 et mort en 1947, disait: toute matière provient d'une force et n'existe que par celle-ci. Nous devons présumer l'existence sous cette force d'un esprit conscient et intelligent qui est la matrice de toute matrice. Vous voyez combien c'est important. Alors, physique quantique, subatomique, les plus petits constituants de la matière. Constituants subatomiques, les quarks. Et là, je reviens sur un des principes que je souhaite davantage développer et vous comprendrez pourquoi. Principe d'indétermination. Dans l'infiniment petit, il n'y a que des probabilités et des potentialités. Dans le monde macroscopique, l'on peut, mais pas dans le monde subatomique, l'on peut en effet calculer 2 paramètres en même temps, vitesse et position espace-temps. Mais là, il s'agit en effet de comprendre ce principe d'indétermination qui nous dit qu'il n'y a que des probabilités et des potentialités. Donc rien n'est totalement écrit. Par ailleurs, nous avons le principe de non-localité et d'intrication quantique. Alors vous allez comprendre combien cela a de l'importance en matière d'interprétation de ce qu'est la conscience et de ce que l'on peut appeler parfois l'au-delà. Ou encore, et là je vais y revenir parce que c'est vraiment très important, ce que certains appellent, à juste titre, hein, l'akasha. L'akasha, ce champ, je dirais, d'information. Donc, je reviens sur l'intrication quantique. Une interaction à un endroit du système a une répercussion immédiate en d'autres endroits, aussi lointains soient-ils. Une interaction à un endroit du système a une répercussion immédiate en d'autres endroits, aussi lointains soient-ils. On parle de téléportation instantanée de l'information. C'est ce phénomène-là que l'on appelle intrication quantique. L'intrication quantique nous apprend que les particules élémentaires qui ont interagi ensemble, quelque part, à un moment donné, vécu ensemble quelque part, se sont intriquées, c'est-à-dire qu'elles peuvent communiquer entre elles de manière instantanée, quelle que soit la distance qui les sépare après coup. Donc on peut dire que les cellules de notre corps sont en effet dans une intrication quantique. Mais aussi quand nous avons été en contact avec des personnes liées à ces personnes, il existe cette intrication quantique. 2 particules qui interagissent puis sont séparées. Donc vous avez
une particule, A plus, une autre, B plus, et puis elles se côtoient et ça devient A plus, B moins, A moins, B plus. Quoi qu'il en soit, elles communiquent de façon instantanée. Et en dehors de l'espace, temps, tout est non localisé et instantané. L'espace-temps sont des notions de physique classique propres à notre Terre, planète, jusqu'à un certain point de l'espace qui nous entoure. Au-delà, je dirais, ces paradigmes ne fonctionnent plus. C'est important ça. Au-delà de notre univers, certains points de notre univers, je dirais peut-être de la galaxie, cela ne fonctionne plus. Il est important de comprendre que lorsque nous quittons notre corps physique, nous sommes hors espace-temps. Donc ça, c'est très important parce qu'à ce moment-là, notre âme, certains l'appelleront notre conscience, peut se trouver simultanément à plusieurs endroits. C'est pour ça que certains peuvent, en quittant leur corps physique, soit par voyage astral, ou soit au moment du passage de la Terre à un autre plan, au moment de la mort physique et de la naissance sur un autre plan, on peut alors délivrer de ce corps physique, de la matière, qui est soumis aux lois de la physique classique, répondre au principe de la physique quantique d'être au même moment à plusieurs endroits parce que nous ne sommes plus tenus par ces lois de la physique traditionnelle qui relèvent des lois de la matière. Donc c'est important. Et nous avons là, en effet, donc, cette intrication qui nous montre que, à la fois, en dehors de l'espace-temps, tout est non localisé et instantané. Donc en dehors de l'espace-temps, qui sont des notions de physique classique qui sont valables pour notre plan terrestre et qui ne sont plus valables au-delà, jusqu'à un certain point, nous pouvons dire que le principe de non-localisation et d'instantanéité fonctionne. Mais ils ne contredisent pas le principe de relativité générale qui reste valable dans l'espace-temps dans notre monde. La vitesse de la lumière ne peut pas être dépassée dans notre monde. Mais dans le monde subatomique, oui, car il n'y a plus d'espace. Voyez combien c'est important par rapport au fait que lorsque nous quittons notre enveloppe corporelle, dépendante de ces principes de physique classique, nous ne sommes plus dépendants de ces mêmes principes. Et ce sont les principes de physique quantique qui prennent le relais. Cela introduit une dimension métaphysique qui est difficile à accepter, mais qui est, en effet, celle que l'on peut considérer sur la base des principes de la physique quantique. L'intrication quantique pourrait expliquer, en quelque sorte, ce qu'on appelle la résonance morphique et les champs morphogénétiques. C'est-à-dire que l'information est une énergie non constituée de matière, c'est une mémoire, une qui va générer, information qui va générer une énergie et trouver ensuite une inscription dans la matière. Donc, information dans un plan, en tout cas que l'on peut contacter et qui est ce qu'on appelle, certains appellent le prana, d'autres l'akasha, mais en physique quantique, on appelle ça le champ point zéro, où, en effet, ce champ informationnel dirige des énergies qui, énergie, génèrent des formes pensées qui se matérialisent
dans ce monde de la matière que représente ce plan terrestre. Donc c'est aussi pour ça que l'on peut parfois, puisqu'il y a un champ informationnel, ce champ informationnel génère une énergie qui apporte, si on sait le capter, peut aussi apporter des intuitions alors parfois sans besoin je veux voir, de s'y connecter, hein. Certains ont des intuitions, une forme de révélation de quelque chose, et toute matérialisation puise d'abord sa source dans une idée, une énergie qui est une information. C'est pour ça que parfois, il y a des découvertes qui se font à plusieurs endroits en même temps dans le monde, sans que les uns ou les autres se soient contactés, parce que cette information arrive sous forme d'énergie et génère une intuition, d'abord une pensée, une intuition, une pensée qui va se matérialiser. Et en effet, on voit parfois et on entend parfois que dans tel endroit dans le monde, au même moment, eh bien, que à tel autre endroit, il y a eu la découverte de telle ou telle chose, de tel ou tel phénomène, que ce soit n'importe dans quel domaine de l'existence, une invention, quelle qu'elle soit, une réalisation, quelle qu'elle soit. Parce que ce champ informationnel est venu impacter le plan terrestre et apporter une énergie, une intuition, une idée qui se matérialise. Donc nous avons ici vraiment matière à mieux comprendre ce que représente ce plan de conscience, ces champs d'information et ces énergies, puisque tout est énergie, tout est vibration. Donc j'en reviens au point de départ, en matière d'astrologie. Les planètes génèrent des vibrations, tout est fréquence vibratoire. Donc c'est un champ d'information qui nous parvient, dans lequel l'on peut baigner. C'est pour ça que lorsqu'il y a des configurations, des aspects particuliers, des transits particuliers, c'est un champ d'information qui va venir, dans lequel nous baignons. Il y a des interactions, des impacts et potentiellement des énergies, donc, puisque toute information génère une énergie qui va générer, là, dans la matière, certains phénomènes, certains impacts concrets dans nos vies personnelles et ou collectives. Donc c'est important. Et l'univers est ternaire. Il y a trois composantes, donc l'information qui correspond aux fréquences très élevées, puis l'énergie aux fréquences elles qui sont élevées, et puis, troisième composante de cet univers ternaire, la matière qui correspond aux fréquences basses. Alors, il y a ce qu'on appelle le mur de Planck qui se situe entre la matière et l'énergie, donc premier niveau l'information, deuxième l'énergie, troisième la matière, et entre la matière et l'énergie, il y a le mur de Planck et qui empiète légèrement sur l'énergie parce que l'on peut voir l'aura à ce niveau-là. Alors certains physiciens en parlent très bien, hein. Donc, mais toujours est-il qu'il faut avoir en tête qu'il y a ces trois composantes de l'univers qui sont l'information qui génère l'énergie et l'énergie transformée en matière, passant par les idées, les formes pensées. Donc c'est pour ça qu'il y a une vigilance à avoir sur nos pensées qui génèrent aussi une énergie, une vibration. Nous vibrons, tout est vibration, donc plus ou moins haute. Mais nos pensées génèrent des vibrations qui elles-mêmes vont générer une matérialisation. Donc vigilance sur nos pensées, nos croyances, les croyances toxiques, les croyances limitantes, les croyances castratrices, et j'y reviendrai
sur l'impact que ça peut avoir sur notre ADN et en effet l'impact que cela a sur notre existence, d'où la notion de probabilité et de potentialité qui nous ramène au principe que j'ai évoqué avant. Donc, ça, c'est important à avoir à l'esprit. C'est en effet l'impact que nous pouvons avoir sur ce qu'on appelle le principe d'indétermination en fonction de ce que nous nourrissons comme pensées qui vont générer, qui auront un impact concret dans la matière puisque nos pensées sont des énergies qui vont se matérialiser, formes pensées qui vont se matérialiser. Ce sont des énergies qui on va dire, sont comme des pixels. On ne voit pas. C'est comme si vous regardez votre écran de télévision et il y a des pixels. Ce sont des grains d'énergie qui bougent à une telle vitesse qu'on ne les voit pas. En revanche, ce sont des pixels. Nous avons des pensées qui génèrent une forme de pixels qui font qu'on ne voit pas, mais qu'en même temps, cela va générer une forme de matière. Donc, d'où la vigilance sur nos pensées, nos croyances et surtout nos émotions. La peur est une catastrophe, par exemple. C'est pas pour rien qu'on essaye, hein, je dirais on essaye de la générer et que c'est une denrée courante. Soyons vigilants. Ce que nous nourrissons, ce que nous entendons, ce que nous nourrissons consciemment, inconsciemment, d'essayer d'être le plus vigilant possible sur ces aspects-là. Parce que avec ce principe d'indétermination, qui fait partie des grands principes de la physique quantique, on comprend combien on a soi-même, puisqu'il s'agit de comprendre qu'il y a plusieurs probabilités et possibilités à venir et que rien n'est encore créé. Rien de notre avenir est totalement ficelé. Donc, voyez combien c'est important. Et je reviens à l'astrologie, ce sont des probabilités, des possibilités, à nous de nourrir le meilleur de ce que proposent les énergies planétaires, qui sont des informations transmises, je dirais, par ces puissances énergétiques que sont les planètes, qui ont chacune leur fréquence vibratoire. La Terre, nous, chacun d'entre nous, chacune de nos cellules a sa fréquence vibratoire. En tout cas, les organes ont leur fréquence vibratoire, puisque certains thérapeutes peuvent voir s'il y a en fonction des couleurs que l'on dégage, notre aura, les couleurs sont des vibrations et à ce niveau-là, on voit de quoi il s'agit et s'il y a effectivement un organe qui est malade au regard des vibrations, de la couleur générée par ces vibrations. Et donc là, c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Donc, nous avons ici des éléments très importants. Et donc, je reviens sur ce principe de non-localité et d'intrication qui nous permet de comprendre que, en dehors de la physique traditionnelle, physique quantique, il n'y a pas ni espace, ni temps, tout est simultané. Donc, nous avons des éléments importants ici, portés à notre connaissance, pour comprendre comment, comment nous pouvons nous saisir de de cette connaissance pour mieux comprendre ce qu'est, je dirais, l'esprit conscient, l'au-delà, quelque part aussi, les autres plans de notre univers, et comment toutes ces informations que l'on peut qualifier alors d'akashique, l'information akashique, qui conjuguée, je dirais, à une énergie vitale, à l'énergie, donc l'information conjuguée à l'énergie, crée une forme pensée. Alors l'énergie vitale, hein, certains vont l'appeler l'éther, d'autres le prana. Donc vous avez l'information qui est au niveau de l'akasha. L'éther ou le prana, c'est l'énergie vitale. Et cette conjugaison entre l'énergie
informationnel, hein, l'information et l'énergie vitale, va créer une forme pensée. Vous pensez à une maison, avant d'avoir pensé à la maison, il y a eu une information et une énergie qui se sont conjuguées pour arriver à cette pensée. Et ce n'est pas une maison, mais une information, des vibrations qui sont les informations évoquant une maison. D'abord, ce sont des informations qui viennent. C'est pour ça qu'il est toujours important, par exemple, en situation de méditation, vous allez imaginer quelque chose, vous avez une information qui peut vous parvenir, qui vous parvient pour, en effet, aller vers une matérialisation de cette pensée. C'est pour ça que ce qui va advenir peut être le résultat de cette captation d'informations conjuguée à l'énergie vitale qui vient apporter via une forme pensée une probabilité de réalisation, de concrétisation. La forme pensée est la vibration qui crée ce qu'elle transmet comme information. La forme pensée est la vibration qui crée ce qu'elle transmet comme information. C'est important d'avoir cette idée d'information, d'énergie et de matérialisation. Tout ce que l'on crée, ce que l'on invente, existe déjà quelque part, et si on le crée, c'est parce que l'on a reçu l'intuition. C'est aussi pour cela que souvent, donc comme je le disais, des inventions, même des mêmes inventions, hein, une même idée, surgissent à plusieurs endroits différents sur la planète. Donc cela vient de l'akasha ou de ce champ d'information, champ informationnel que les physiciens quantiques appellent champ informationnel originel, et Planck, le père de la physique quantique, l'appelle le champ informationnel conscient et intelligent. Donc vous voyez combien nous avons ici matière à essayer de comprendre la puissance des champs informationnels, de l'énergie, de la pensée, toutes les vibrations. Que voulons-nous faire de ces énergies? Alors, il y a quelque chose d'important, c'est d'avoir aussi, de comprendre comment ces dimensions, quelque part, coexistent. Et vous allez voir combien c'est intéressant parce que euh, je dirais que quelque part, nous avons, pour les physiciens quantiques, il y a 7 dimensions vibratoires. Donc ça, c'est important. Mais regardez, combien dans différentes sagesses ou pensées, idéologies, spiritualité, il y a des éléments qui relèvent du 7. Il y a 7 esprits devant le trône de Dieu, qui représentent les sept expressions du Saint-Esprit. Il y a 7 archanges. Michael, protecteur et chef des armées célestes. Gabriel, messager des dieux, que l'on peut aussi évoquer comme Mercure, messager des dieux, Gabriel, messager de Dieu, vous voyez, et il y a une analogie à faire, hein. Ça, c'est certain. Raphaël, autre archange, qui est dédié à la guérison. Uriel, dédié à la lumière et à la sagesse. Raguel, harmonie et justice. Remiel, résurrection et miséricorde. Et Sarakel, protection et guidance spirituelle. Il y a aussi 7 cieux, 7 couches constituant l'univers dans le Coran. 7 Védas, des sciences divines chez les hindous. 7 rayons qui régissent l'univers et l'homme. Donc la physique quantique, elle, parle de 7 dimensions vibratoires. Donc on voit bien que 7 dimensions vibratoires, que chaque, si on veut revenir sur les archanges, ce sont des champs d'information vibratoires que l'on a voulu représenter, euh, je dirais, avec des anges, pour donner leur dimension subtile, voire éthérique. Ce sont des
quelque part des archétypes. Mais au-delà de l'archétype, ce sont des champs vibratoires en analogie avec ce à quoi ils sont associés. Michael, protecteur, chef des armées célestes. Gabriel, messager de Dieu. La guérison pour Raphaël. Enfin bon, vous voyez, ils sont associés à ces domaines-là. Ce sont des champs d'information et d'énergie associés, d'énergie vitale associée à ces informations que l'on peut capter pour justement matérialiser ce que ces champs d'information et d'énergie nous proposent dans notre existence. Se connecter à ces champs d'information. Donc on voit bien ici combien c'est important. Et alors, ce qui va être très important, c'est de comprendre comment on peut se connecter aux fréquences vibratoires les plus élevées. Plus la conscience est élevée, plus la fréquence est élevée. L'information contenue dans le champ point zéro, hein, pour les physiciens quantiques, le champ point zéro, ou cette dimension akashique, ces informations, si on veut vraiment euh, se connecter au plus haut, il s'agit justement, en tout cas, d'y accéder avec une conscience et une fréquence plus élevée, fréquence vibratoire plus élevée. Et c'est comme ça que conscience, fréquence et accès à l'information sont étroitement liés les uns aux autres. Conscience, niveau de conscience individuelle, fréquence vibratoire, en lien avec ce que nous nourrissons comme pensée, comme émotion, et cet accès à l'information sont étroitement liés. Donc ça, c'est important. Alors comment justement avoir plus d'accès à ces informations au niveau le plus élevé de ce champ d'information? Comment être en contact davantage avec ces champs d'information qui vont être les plus élevés, nous permettre d'accéder à un niveau de conscience supérieur dans nos vies individuelles, voire collectives? Eh bien, c'est notre façon de vivre. Parce que notre façon de vivre a un impact sur notre ADN. Et c'est là qu'on parle, bon, je ne vais pas développer, mais d'épigénétique. L'impact de notre façon de vivre au quotidien sur notre ADN. Donc, façon de vivre, style de vie. Parce que l'ADN est fait de filaments qui contient des gènes qui portent de l'information. Et en fonction de la qualité de notre ADN, ces informations sont d'une qualité aussi différente et sont chargées via des éléments constituants de transmettre l'information dans le corps. Et c'est là que l'information akashique devient accessible. S'il y a une détérioration de notre ADN en fonction de notre mauvaise qualité, mauvais style de vie, on va dire, eh bien, là, nous ne fonctionnons plus, nous ne pouvons pas être en connexion avec les champs informationnels les plus élevés. C'est en montant notre niveau de conscience que l'ADN est de plus en plus et de meilleure qualité, parce qu'il y a aussi un ADN poubelle, et il y a donc moins d'ADN poubelle, c'est-à-dire que l'ADN codé est de plus grande qualité, et il y a moins d'ADN poubelle. Donc c'est ce que nous nourrissons, comment nous vivons, je dirais extérieurement, mais aussi intérieurement, qui nous permettent de nourrir et de, oui, de nourrir un ADN de meilleure qualité pour accéder à ce champ d'information le plus subtil, pour nous guider dans notre vie, pour nous apporter les intuitions les plus fines, pour mener notre existence en sachant que cela va être déterminant, puisqu'à la fois il y a ce principe d'indétermination, de probabilité et de potentialité qui peut évoluer en fonction de notre niveau de conscience, de notre capacité à capter les informations les plus subtiles. Donc, améliorer l'ADN, c'est une alimentation saine, une activité physique, d'éviter le plus possible le stress, de vivre en harmonie, voire avec amour.
Ça, c'est important. Pratiquer la pensée positive, éliminer les croyances toxiques, la peur, éliminer la peur, qui est une catastrophe. Et puis, ensuite, je dirais, c'est comment on nourrit notre mental plus précisément. La confiance en soi, la pensée positive que j'évoquais. Donc là, c'est important. Et surtout, donc, éloigner le plus possible les pensées négatives. Chasser les pensées négatives. Et là, nous avons, en effet, à ce moment-là, si nous arrivons à nourrir ces éléments-là, nous laissons passer, et ça va être important de comprendre parce que nous faisons, sinon, comme une barrière autour de nous. Si nous arrivons à vivre grâce à ces éléments, sur un niveau de conscience plus élevé, avec des fréquences vibratoires plus élevées, en nourrissant des, des fréquences vibratoires élevées grâce à cette conscience plus subtile, nous recevons des informations de ces champs d'information, des intuitions qui vont nous permettre et nous aider grâce à cette connexion plus subtile. En revanche, si nous nourrissons des tristesses, des émotions négatives, des pensées toxiques à notre encontre, à l'encontre des autres, nous formons comme un bouclier sur lesquels rebondissent les intuitions. C'est vraiment de la physique, hein. Ces intuitions qui émanent de ce champ d'information rebondissent et sont renvoyées. Et nous n'arrivons pas à accéder à ce champ d'information proposé par le champ akashique ou le champ point zéro, appelé comme ça par les physiciens quantiques. Donc c'est pratiquer aussi, par exemple, la méditation. C'est vraiment niveau de fréquence le plus élevé que notre corps physique puisse avoir. C'est aussi travailler sur la dimension spirituelle. La dimension spirituelle. Comprendre en effet la relation entre information, conscience est important. Sa dimension spirituelle est la dimension qui permet d'être en contact avec les fréquences les plus élevées, ce champ d'information qui va nous permettre d'évoluer en conscience et de pouvoir résoudre des difficultés que nous avons parfois créées, mais avec un niveau de conscience plus élevé que nous arriverons à résoudre. Ça, c'est vraiment essentiel. Et vous savez, vous connaissez la phrase d'Einstein, on ne peut pas résoudre nos problèmes avec le même niveau de conscience avec lequel nous l'avons créé. Donc c'est important, nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec le même niveau de conscience avec lequel nous l'avons créé. Donc, ces attitudes qui nous permettent d'élever notre niveau de conscience, vont nous permettre d'apporter résolution à des difficultés que nous avons créées dans un niveau de conscience plus bas, avec des fréquences vibratoires plus basses. Donc cela nous permet, ce niveau de conscience, cette vie, ce style de vie, cette nourriture physique, spirituelle euh, et intellectuelle vont nous permettre de nourrir un autre niveau de conscience qui vont nous permettre d'accéder à des informations pour qu'elles se réalisent et se réalisent des probabilités, des possibilités dans nos vies qui n'avaient peut-être pas été envisagées. Donc c'est bien l'indétermination, principe d'indétermination. Donc là, l'outil, par exemple, de la méditation, ça peut être la prière, ça peut être des éléments qui nous permettent vraiment de favoriser la communication avec plus d'informations, d'être en contact avec notre moi supérieur qui permet justement l'accès à plus d'informations. Donc, quand effectivement il y a un problème qui se présente, n'est pas le mental et se torturer le mental qu'il faut, puisqu'on va le faire, on va essayer de résoudre avec des éléments du passé, avec des éléments connus, avec des éléments qui nous ont parfois poussés à créer ce problème. En revanche, méditer, respirer, prier,
laisser vous connecter à votre moi supérieur qui a l'information, qui la puise dans ce champ d'information. Donc, trois choses essentielles. Dans le vide quantique, ce vide, ce champ point zéro, que l'on appelle aussi l'akasha, vous voyez, les physiciens quantiques, certains l'appellent comme ça, hein. C'est vraiment le vide quantique, le champ point zéro, le champ informationnel, l'akasha, fréquence vibratoire, niveau de conscience et information, donc étroitement liés. Et puis, il y a la corrélation entre justement le fait que le niveau subatomique, qui sont intriqués, l'esprit et le corps, qui sont constitués des mêmes particules, ondes, esprit, corpuscules dans le corps, et qui font que l'on peut être en dehors des principes de la physique traditionnelle classique, partout simultanément. L'âme, l'esprit, la conscience peut, une fois que le corps euh, n'est plus, se trouver à différents endroits. Mais, et c'est pour ça que ça explique hein, certains qui se voient partir à tel endroit, assister à telle chose, parce qu'ils sont, voilà, il n'y a plus d'espace et de temps, c'est la simultanéité. Donc, ce qui est important pour notre niveau de conscience, c'est d'accéder à ces informations dans ce champ akashique, de favoriser l'accès par des attitudes comme je l'ai pu le décrire, au niveau de nos styles de vie, de notre façon de nourrir notre esprit, de nourrir nos émotions, de nous situer dans le temps, d'avoir confiance, de nourrir des émotions positives, de comprendre que les autres puissent advenir, mais de les laisser passer. La méditation est là pour nous accompagner à laisser passer les émotions. Elles ont leur fonction, mais de ne pas s'accrocher à ces émotions. Et la peur qui est la plus toxique des émotions. Et cela nous permet d'améliorer à la fois notre ADN, qui lui-même, en étant amélioré, nous permet d'accéder à une qualité d'information plus élevée, plus subtile. Donc rien n'est défini, déterminé. Il y a plusieurs probabilités, plusieurs potentialités. Nous pouvons être à la fois ici et ailleurs, sur un autre niveau, je dirais, de, de compréhension de l'univers, avec une optique de physique quantique qui nous permet de donner des explications. Alors, ce sont des explications hein, qui permettent quand même aujourd'hui d'éclairer des questionnements que nous pouvons avoir. Et je reviens là à l'astrologie, sachant qu'il s'agit bien là aussi, et je le dis fréquemment, d'information, d'énergie, potentiellement de permettre de prendre conscience de potentialités et de probabilités, tout en sachant bon, ce seront des outils pour notre transformation, puisqu'il s'agit de vibration, d'information, de vibration, et que là, à nous de nous en saisir pour justement mieux comprendre les potentialités auxquelles nous aurons, enfin, que nous pourrions rencontrer et comment nous en saisir pour aller vers le- je dirais, le meilleur de ce que ces énergies peuvent nous enseigner, d'aller vers le meilleur de ce que ces énergies peuvent nous enseigner pour que dans notre vie concrète, on les incarne selon les plus grandes qualités, les qualités supérieures des planètes, les qualités supérieures aussi de ce que propose un un aspect difficile, dit difficile, mais qui est là pour nous faire évoluer. Comment nous saisir de ces potentialités? Donc voilà, je voulais vous apporter ces quelques éléments et puis je vous souhaite bien une bonne réflexion et de vous connecter au meilleur des, des propositions de votre thème astral.
À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner si vous le souhaitez. C'est un podcast particulier, très particulier. Je reviendrai sur, je dirais, l'ADN de la chaîne, hein, qui est vraiment l'interprétation des transits, des configurations, des différents moments clés de l'astrologie. Mais c'est un point un peu spécifique que je voulais vous apporter, car il me semble intéressant de l'associer aux interprétations et de comprendre comment ça peut fonctionner aussi. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous avez des questions relatives à votre thème, vous souhaitez avoir des interprétations, vous aurez donc le lien sous la vidéo, le lien où vous aurez donc mon adresse mail pour me contacter. Très bonne soirée, à bientôt, au revoir.